Donc ici, on va continuer sur le théorème de Pythagore. Et puis plus tard, comme on a dit, on va voir les aires des figures décomposables. Alors, on va faire encore une petite révision sur le vocabulaire pour avoir les vidéos indépendantes. Eh bien, on a dit pour Pythagore, on n'utilise que le triangle rectangle. Et puis on a dit la base et la hauteur d'un triangle rectangle, on les appelle les cathètes. Et puis le grand côté, on l'appelle l'hypoténuse. Et on a dit si on cherche l'hypoténuse, on fait la règle de l'hypoténuse, c'est o carré est égal à a au carré plus b au carré, après on fait la racine carrée. Si je cherche une des cathètes, je fais la règle des cathètes, a au carré est égal à c au carré moins b au carré, puis je fais la racine. Même chose. La différence c'est, quand je cherche l'hypoténuse parce que le plus grand, on fait un plus. Quand on cherche les cathètes sont toujours plus petites que l'hypoténuse, on doit faire un moins. Donc voilà, ça c'est pour le petit rappel. Maintenant, on va faire un petit exercice encore. Alors regardons cet exercice-là. Premièrement, je vais nommer mes sommets. Ça c'est A, B, C et puis D. Et là, je regarde, mais combien de triangles je vois ici? Dans cette figure-là, il y a 3 triangles. J'ai le premier triangle ici, le deuxième triangle et j'ai le gros triangle, celui qui contient les deux. C'est le troisième triangle. Et là, je vais tracer le triangle A1. Tout simplement, à côté ici, je vais analyser chacun. Donc le premier triangle, il est là. Comme ça. Voilà. Je fais ses sommets. Lui, le sommet B, c'est pour ça que je fais un angle droit, parce que le B est un angle droit. Je fais ça, c'est A, et ça, c'est C. Ça, c'est le triangle A. J'écris les informations. Les informations, ça, c'est racine carrée de 161. Je vais le calculer, parce qu'il y a plusieurs que la racine carrée mélange. Je vais le calculer, la racine carrée de 161. Égal. Eh bien, ça fait 12,688, donc je vais arrondir, ça fait 12,69. Je mettrai ça, c'est 12,69. Comme ça, si ça vous mélange, donc vous n'aurez pas la racine. Et puis là, je vais le mettre AB ici, le AB, c'est 12,69. Celui-là ici, le AC, qui est là, c'est 15. Donc, ils me l'ont donné. Par contre, le BC, d'ici à ici, ça, je ne sais pas, c'est pas 12. Attention, c'est pas ça. Donc, je vais rien mettre, je vais mettre un point d'interrogation. Je fais le deuxième triangle. Le deuxième triangle est incliné comme ça. Donc, je dois respecter son inclinaison. Il est comme ça. Et il est comme ça. C'est ça. Donc, je mettrai... voilà. Et là, je vais nommer aussi ses sommets. Lui, c'est A. Lui, c'est C. Lui, c'est D. Ça, c'est le deuxième triangle. Alors, est-ce qu'il me donne AC? Oui, le côté AC, il me le donne. Je suis mes sommets, ça me donnerait toute l'information. Est-ce qu'ils m'ont donné le AD? Oui. Ben, ils n'ont pas donné, ils l'ont appelé X, c'est ce que je cherche, on ne connaît pas. Est-ce qu'ils m'ont donné le CD? Oui, ils m'ont donné le CD, c'est 12. Est-ce que ce triangle-là est rectangle? Non, il n'est pas rectangle parce qu'il n'a pas d'angle droit. Donc, celui-là, on va l'ignorer. Donc, on va l'ignorer tout à l'heure. Maintenant, je trace le gros triangle. Le gros triangle, gros, celui qui contient les deux triangles, c'est le troisième triangle. Je mets aussi mes sommets A, B, D. J'ai un angle droit dans le B parce que le B, il y a un angle droit ici. Et j'écris les informations. Est-ce qu'ils m'ont donné le AB? Oui, c'est 12,69. Est-ce qu'ils m'ont donné le AD? Non. S'ils l'ont appelé X, et c'est ce que je cherche. Le AD. Est-ce qu'ils m'ont donné le BD? D'ici à ici. Parce que le BD, c'est du BAD. Non, il ne me l'a pas donné. Pourquoi? Ce n'est pas 12. Parce que 12, ce n'est que du CAD. Parce que je ne connais pas celle-là. Si je ne connais pas celle-là, je ne connais pas le BD. Celle-là non plus, je ne le connais pas. Maintenant que j'ai tracé mes triangles, quel triangle je vais garder? Je ne vais garder que les triangles rectangles. Ceux qui ne sont pas rectangles, je ne les garde pas. Lui, il n'est pas rectangle parce qu'il n'a pas un angle droit. Cet angle-là est même obtus. Donc celui-là, je dois l'oublier. Donc je vais l'effacer. Vous, tout simplement, vous dites non rectangle. Je vais l'écrire ici, non rectangle. Pardon. J'écris non rectangle. Donc lui, je dois l'oublier et je vais même l'effacer parce que je peux. Mais vous, dans votre feuille, tout simplement, vous dites non rectangle et vous l'oubliez. Maintenant, je vais regarder les deux triangles rectangles. Eh bien, je vais analyser chacun. J'analyse le premier ici. Premièrement, où est-ce qu'ils sont mes cathètes? Où est-ce qu'il est mon hypoténuse? Eh bien, je l'écris. Ça, c'est ma cathète A. Ma cathète B, parce que c'est la base et la hauteur. L'hypoténuse, c'est lui. Donc, j'écris A égale, B égale, C égale. Donc, lui, c'est le A, c'est 12,69. Le B, je ne le connais pas. Le C, je le connais, c'est 15.
Est-ce que je peux trouver la cathète? Oui, parce que dans ce triangle-là, je peux le résoudre. Résoudre un triangle, c'est trouver les mesures, les autres mesures. Je peux le trouver, pourquoi? Parce que je connais une cathète et l'hypoténuse. Il y a deux choses que je connais dans le triangle rectangle, donc je peux trouver le troisième. Qu'est-ce que je cherche? C'est une cathète. Et j'applique la règle de la cathète. La règle de la cathète me dit B au carré est égal à C au carré moins A au carré. Et là, j'écris B au carré est égal, C c'est quoi? C'est 15, donc je fais 15 au carré, moins A au carré c'est 12,69 au carré. Et là, je fais appel à ma calculatrice. Je vais faire parenthèse 15, ferme la parenthèse, exposant 2, moins parenthèse 12,69, je ferme la parenthèse, exposant 2, et je regarde combien ça me donne. Eh bien, ça me donne B au carré est égal à 63,9639. Je fais la racine carrée, je fais la racine carrée, et là je fais la racine carrée de la réponse. Ça me donnerait 7,999, c'est 8. Donc B est égal à 8. Parce que je dois arrondir, B est égal à 8. Et bien voilà, je viens de trouver le B. B est égal à combien ici? Est égal à 8. Et puis, je vais le mettre dans mon schéma initial. Toujours, quand vous avez un résultat, si ce n'est pas la réponse finale, vous devez le mettre dans vos schémas parce que c'est un résultat que vous devez utiliser. Pour savoir comment l'utiliser, il faut le mettre dans le schéma initial. Ça, c'est 8. Eh bien, ça, c'est 8. Maintenant, je peux calculer le BD. Le BD, ça serait 8 plus 12. Donc, 8 plus 12, ça me ferait 20. Donc là, le BD, je le connais maintenant. Ça veut dire le BD ici que je ne connais pas tout à l'heure. Maintenant, je le connais. Parce que le premier triangle, le triangle 1, m'a donné une information de plus qui m'a permis de calculer le BD. Donc maintenant, ça c'est 20. Maintenant que ça c'est 20, est-ce que je peux trouver le X? Oui, parce que je connais deux cathètes. Eh bien, les cathètes, je vais les nommer encore. Ça c'est la cathète A, la cathète B, et ça c'est l'hypoténuse C parce que c'est le plus long côté. J'écris aussi A égale, B égale, C égale. La cathète A c'est quoi? C'est 12,69. La cathète B c'est quoi? C'est 20. L'hypoténuse, c'est x. Et qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse que je cherche, je fais la règle de l'hypoténuse, c'est c au carré est égal à a au carré plus b au carré. C au carré égale a, c'est combien? C'est 12,69 au carré, plus le b, c'est 20 au carré. Et là, j'écris c au carré égale, encore une fois, ma calculatrice. Je donne toute la chaîne parce que ma calculatrice, encore une fois, fait le P de masse. 12,69. Je ferme la calculatrice, parenthèse, exposant 2. Plus, parenthèse, 20. Je ferme parenthèse, exposant aussi 2. Ça me donnerait 561,0361. Et là, je fais la racine carrée. Je fais la racine carrée. Ça me donnerait mon C égale. Eh bien, je fais le calcul, racine carrée de la réponse, ça devrait me donner 23,68, donc 23,69. 23,69 unités. Eh bien, voilà, je viens de trouver mon X. Donc ici, le X que je cherche, c'est 23,69. Alors maintenant, je vais effacer tout ça et j'écris ma réponse. En fait, vous devez écrire votre réponse. C et les X est égal à. Vous pouvez écrire réponse. X est égal à 23,69 unités. Donc voilà pour un autre exercice sur Pythagore. Et puis là, on va faire d'autres exercices typiques de Pythagore.